Salut, c'est Classé de la chaîne Pitref et puis on se retrouve pour une vidéo débrief des matchs européens qu'il y a eu cette semaine. Donc oui, ça comporte le 16e aller Champions League, 16e aller Europa League, 16e aller Conference League. Alors oui, il s'est passé beaucoup de choses, surtout en Europa League. Champions League, il y a eu un match où il y a eu un petit peu plus de choses, mais sinon globalité, il s'est passé beaucoup de choses en Europa League. En tout cas, c'est parti pour la vidéo, bienvenue à tous. Bien, maintenant on va passer aux résultats finaux. C'est parce que moi je vais pas détailler les matchs. Enfin si, je pourrais détailler peut-être d'un match ou deux de Ligue des Champions. Mais je vais plus vous parler des résultats finaux. C'est plus important et puis également c'est plus avantageux, c'est parce qu'après il y a un match retour, je peux pas également tout vous dire, je préfère dire plus de choses sur un match retour, c'est parce que ça reste un match aller. En tout cas on est parti avec le premier match, tous les matchs qui ont lieu le mardi 11 février, on commence par le Stade Brestois contre le Paris Saint-Germain, victoire du Paris Saint-Germain 3-0 sur ce match 100% français. Alors oui, c'est tirage au sort, on ne peut rien y faire. De même si bon, ça me dégoûte qu'il y ait une confrontation 100% française, mais bon, c'est tirage au sort, c'est comme ça. Donc le PSG, Dembélé qui ne sort une masterclass, un doublé encore, Dembélé qui est en forme. Match retour qui se tiendra au Parc des Princes. Donc oui, Brest, attention à vous. Ensuite, la Juventus contre le PSV Eindhoven, victoire de la Juventus de buts à 1. Colomboigny a été plutôt performant. Ensuite, le Sporting contre Dortmund, victoire de Dortmund 3-0 sur la pelouse du Sporting Portugal. Alors le Sporting Portugal qui sont un petit peu pas bien. C'est parce qu'il y a un match retour après. Ensuite, Manchester City contre Real Madrid, victoire du Real Madrid 3-2 sur un Mbappé qui nous sort littéralement les mêmes gestes qu'à l'heure de la Coupe du Monde, mais avec un moins beau but. Mais bon, ça reste les mêmes gestes, la même tête en plus. Donc bon, j'ai vu les résultats, j'ai vu la même tête en plus. Donc bon, voilà. Ensuite, on passe au match du mercredi. Club Bruges contre l'Atalanta, victoire de Bruges 2-1. Alors oui, le club belge a surpris l'Atalanta avec ses buts pratiquement en toute fin. C'était un penalty, je crois en plus. Attendez, c'était un penalty, il me semble. Il faut regarder ça maintenant. C'est un penalty, oui, c'est ça. La dernière seconde du match. Ce penalty, il est quand même litigieux. C'est parce que un coup à péno et puis un coup non. Donc bon, on sait pas. C'est seulement les experts qui pourraient juger, mais les vrais experts, hein, vraiment. Ensuite, Feyenoord contre le l'AC Milan, victoire de Feyenoord 1-0. Je suis dégoûté. J'adore l'AC Milan, mais il faut reconnaître que Feyenoord est un peu meilleur. Ensuite, Celtic Glasgow contre le Bayern, victoire du Bayern 2-1. Celtic Glasgow, ils se sont un petit peu sabotés, alors qu'en plus ils tenaient le match, ils menaient 1-0, mais ils se sont un petit peu sabotés à domicile, alors qu'ils auraient pu faire mieux, hein, surtout qu'en plus les Celtics ils sont plutôt bons cette saison, ils sont pas dégueux, donc bon, ils auraient pu faire mieux. Ensuite, dernier match, AS Monaco contre CL Benfica, victoire des Portugais 1-0 avec un carton rouge du côté de l'AS Monaco. Donc bon, que dire, l'AS Monaco se sont sabotés tout seuls aussi. L'AS Monaco se sont littéralement sabotés tout seuls. La défaite, ils peuvent littéralement s'en prendre quand même. C'est parce qu'ils avaient un Benfica plutôt moyen en plus. Benfica, ils ont réussi à marquer quand même, avec la chance un petit peu, mais bon, l'AS Monaco n'a rien proposé durant ce match. J'espère qu'au match retour, ce sera beaucoup mieux. Alors en plus, le match retour sera un petit peu au Stadio de la Luz, enfin les Stadios de la Luz, au Portugal, donc bon, ça va être plus compliqué. J'espère que nos Français vont revenir, c'est parce que l'AS Monaco, quand même, en général, à l'extérieur, sont moins bons. Bien, maintenant l'Europa League. Donc l'Europa League, on passe sur les... Pareil, c'est 16e allée. Donc on commence par les matchs de 18h45.
c'est parce que les matchs d'Europa League et puis les matchs de conférence, c'est tous les deux passés au même moment, 18h45 et puis 21h le jeudi. Donc, on commence par l'Union de Saint-Gilloise contre l'Ajax Amsterdam. Victoire de l'Ajax Amsterdam 2-0 sans forcer. Sur une pelouse dégueulasse de la Saint-Gilloise. Ensuite, la surprise. Fenerbahçe Anderlecht, victoire de Fenerbahçe 3-0 à domicile. C'est une surprise aussi. Je pensais pas que Fenerbahçe allait pouvoir faire ça, mais s'ils l'ont fait. Ensuite, Ferencváros contre Pilsen, victoire des Hongrois 1-0. Ferencváros qui ont réussi à saboter une première fois Pilsen. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir saboter Pilsen aussi au retour. Ensuite, Midtjylland contre la Real Sociedad, victoire de la Real Sociedad 2-1. Midtjylland, que dire? Ils se sont aussi sabotés tout seuls aussi. Midtjylland se sont aussi sabotés tout seuls, c'est parce que Midtjylland, ils tenaient un petit peu maximum, même si bon de la Sociedad. Ils ont été bons aussi, hein, clairement. Ils ont aussi été bons, mais bon. Quand même, Midtjylland, ils auraient pu faire autre chose. FC Porto contre l'AS Roma. Un partout. Franchement, c'est Max et moi qui je pourrais te parler. Déjà, Porto. Et oui, ouais. Et oui, il y a Omran avec nous, mais il n'est pas à la caméra. Ouais. Il va vous expliquer un petit peu le max de Porto. Bah, expliquer, ça va être très simple. Porto, ils étaient un peu dans la ramasse. Et ils ont eu de la chance de marquer une égalisation à la combienième minute Vers la fin de match en plus. Ouais, vers la fin de match. À la 67e minute. À la 67e minute. Mais après ça, il y a eu un carton rouge du côté de l'AS Roma. Et comment vous dire que c'était un match très tendu. Voilà, très tendu. Oui, il y a eu d'un côté, l'AS Roma avec l'entraîneur et l'entraîneur adjoint qui s'est pris lui aussi un carton rouge. Oui. Donc, lors du retour, il ne sera pas là, il sera dans le public. Suspendu, ouais. Suspendu. Il sera dans le public, l'entraîneur adjoint de l'AS Roma. D'où vous comprenez à la fin du match l'entraîneur qui pète un plomb de l'AS Roma. Mais qu'est-ce que... Ouais, alors, concernant le Porto, je trouve qu'ils n'arrivent pas à passer derrière la défense de l'AS Roma, excepté le fameux but à la 67e minute. Et quant à l'AS Roma, je pense qu'ils n'arrivent pas à bloquer les joueurs vers le côté droit. En fait, on a remarqué ça. J'ai l'impression qu'on sentait un Porto coincé. Il y a un AS Roma qui n'arrive pas à verrouiller toutes les portes. Clairement, c'est ça. Et des deux aussi, l'AS Roma n'en ont pas du tout profité pour mettre un deuxième. Mais parce qu'ils étaient déboussolés avec les cartons. Parce qu'il y a eu autant de cartons jaunes, faut préciser. Oui, surtout du côté de l'AS Roma, parce qu'il y a eu qu'un carton jaune, je crois, du côté de Porto. Et il y en a eu 3. Ouais, non, plus que 3 du côté de l'AS Roma. Non, mais de Porto, il y en a eu 3. Porto, il y en a eu 3, t'es sûr? Ouais, je pense 3. Ah ouais? Moi, je pensais 1 ou 2. Non, 3. D'accord. Mais ouais, du côté de l'AS Roma, ça s'est multiplié par 2, mais à un point. Donc très attention, l'entraîneur, il fasse attention, l'entraîneur de l'AS Roma. Attention leur comportement au retour. Au retour, t'as une idée de qui peut gagner ou c'est que le meilleur gagne? Là, c'est clairement que le meilleur gagne. De même si, l'AS Roma, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu plus l'avantage psychologique. Alors en plus, l'AS Roma, ils joueront chez eux, au Stade Olimpico au retour. Donc ils auront encore plus l'avantage psychologique au retour. Bah écoute, on verra ça. C'est quand? C'est jeudi prochain? Ouais, exact. Ah bah on verra ça. On poursuit. L'AZ Alkmaar contre Galatasaray. Victoire de l'AZ Alkmaar 4-1 face aux Turcs. Face aux Diables de Turcs qui sont très forts cette saison. Mais l'AZ Alkmaar, sans froid, ils ont réussi à littéralement faire craquer Galatasaray. En plus, Galatasaray, ils ont pris un carton rouge. Ils ont pris un carton rouge. Bon, que dire. Ensuite, PAOK Salonique contre le FCSB. Victoire du FCSB 2-1. Le FCSB, ils ont un petit peu miraculeusement gagné ce match. C'est parce que le PAOK, ils étaient quand même à l'attaque, à l'assaut. Ils ont fait que ça. Parce que Salonique. Et sinon, belle victoire du FCSB. Le club de Roumanie, il me semble.
C'est ça, hein? Roumain, ouais. C'est ça. Ensuite, le dernier match de Europa League, FC Twente contre Bodo Glimt. Victoire des Néerlandais du FC Twente 2-1. Surtout pour le deuxième but, parce que c'était un penalty à la dernière seconde. Ils ont eu un penalty à la fin du temps réglementaire et du temps additionnel. Ouais, c'est exact. À cause d'une main. Et je pense qu'il va passer une sale semaine, celui qui a mis la main Du côté sur norvégien. du côté norvégien sur la À cause surface de du réparation. main ce penalty qui était largement mérité. Hein. Bah largement c'est mérité, hein, c'est mérité. Qu'est-ce que tu veux? T'as fait une main, c'est penalty même à la fin du match. Qu'est-ce que tu veux C'est que je te mérité, dise? clairement. Ah oui, frère. Ensuite, on passe à la Conference League pour les 4 matchs. Mais on parlera uniquement des résultats. Donc, on est parti face au NK Celje. Je sais pas si ça va se prononcer comme ça. Face à Poel. Alors oui, victoire. Non, pardon. De partout. Ensuite, Molde contre Shamrock. Reverse 1-0 pour les Irlandais. 1-0. Ensuite, TSC Baka Tapola contre Bialystok. 3-1 pour le... Putain, j'ai du mal à dire les noms pour être honnête. Attends. T'arrives. Oh merde, vite. On va faire ça. Vas-y. Simple, allez, c'est parti. Alors attends. Donc, allez, on va pas perdre de temps. Vas-y. T'étais où Quel était là? T'étais ok. Donc Baka Topola et Zagje Lonia Bialystok 3-1 pour Bialystok. Ouais. Ensuite Reykjavik contre Panathinaikos là. Panathinaikos, ouais. Panathinaikos. C'est 2-1 pour les Islandais. Ensuite les Slovènes donc Banja Luka Ljubljana 1-0 pour Banja Luka. Ensuite les Chypriotes un partout. Le derby de Chypre. Ouais, voilà, donc un partout. Ensuite, Endenheim contre Copenhague, 1-2 pour les Allemands. Pour les Allemands. Et enfin, la Gantoise contre Real Betis. Bravo au Real Betis, 3-0. C'est que moi, je pourrais dire pour le Real Betis, c'est que le Real Betis, ils ont tout simplement été dominants de A à Z durant la phase allée. La phase retour risquerait d'être assez destructeur, j'ai l'impression. Destructeur, mais on verra ça. En tout cas, voilà. Voilà, c'est la fin de cette Voilà. vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, donc merci infiniment et je te laisse conclure. Vas-y. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, parce que c'est quand même ultra important pour nous, pour l'évolution de la chaîne, etc. En tout cas, exactement les réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. En tout cas, nous on vous laisse, parce que oui, il y a au moins qui est intervenu. C'est pour quelques passages, mais bon. Mais j'étais là pour animer les vidéos, hein.